Hey, salut à tous la famille, comment ça va en ce 7e jour, si je me trompe pas. Normalement on est 7e jour du calendrier de l'Avent de l'horreur et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Aujourd'hui on part sur une nouvelle histoire, moitié on va dire mystère, moitié paranormal, moitié réel, bref, vous me direz ce que vous en pensez. Et bien évidemment, on n'oublie pas de casser la gueule du pouce bleu et de la barre de abonnement, ça ne veut rien dire, je ne sais pas parler le finlandais. Pour me soutenir, moi ça m'aide énormément et pour vous c'est gratuit et surtout on a dit que ce mois de décembre on allait tout casser, c'est bon? Et sur ce on est parti pour cette nouvelle histoire d'horreur, j'espère que ça va vous plaire, venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire d'Amandine et elle explique qu'elle vit dans le même appartement depuis déjà plusieurs années. Au-dessus d'elle, il y a toujours eu les mêmes voisins, mais depuis récemment, ils ont changé de comportement. Déjà, depuis les 6 derniers mois, ils ont commencé à faire beaucoup de bruit, ce qu'ils ne faisaient pas du tout avant, et elle entendait des musiques un peu fortes avec beaucoup de basses, c'est comme si des gens sautaient, etc. Bref, pas du tout agréable pour Amandine. La routine de sauts et de musique s'est plus ou moins intensifiée au fur et à mesure, et elle voyait qu'ils vendaient plein de choses dans leur appartement, etc. Mais bon, elle s'est dit que c'était pas ses affaires. Sauf que voilà, il y a quelques semaines, ça s'est encore amplifié, et elle avait l'impression qu'ils faisaient carrément un concert ou un Burning Man, comme aux États-Unis, dans l'appartement, et elle avait l'impression d'y être tellement elle entendait le bruit, etc. Elle dit qu'il y a clairement beaucoup de personnes impliquées dans cette fête, et que la musique ressemble un peu à une musique métal, etc., avec beaucoup de basses et tout, et elle entend de la danse, etc., et des voix qui parlent, bref, un truc assez bizarre. Elle dit qu'en plus elle entend une voix masculine qui leur dit « renommez-vous, abandonnez-vous », etc., bref, un truc assez chelou. Elle a même pris des vidéos et un enregistrement pour nous montrer à quoi ça ressemble. Sauf que voilà, à un certain moment, elle a rencontré des vrais problèmes, même dans son appartement. Je vous explique. Alors qu'elle est partie 3 jours, à un moment, elle revient et dans une pièce qui donne sur une terrasse au-dessus, donc chez ses voisins de dessus qui font des trucs chelous, il y a un morceau de placo qui s'est effondré, comme vous pouvez voir dans la vidéo maintenant. Et en plus de ça, il y avait un peu d'eau. Elle a directement appelé donc le propriétaire de l'immeuble et quand il est venu et qu'il a remarqué les dégâts, il était vraiment en colère et il disait qu'il comprenait pas ce qu'il faisait, etc. Et que lui, de sa terrasse d'en face, il pouvait voir qu'il faisait des trucs bizarres, qu'il jetait des trucs au sol, qu'il dansait, bref. Il est sûr que c'est quelque chose qu'ils ont utilisé qui a pu faire effondrer le plafond. Après ça, donc, le propriétaire a dit qu'il allait parler à la femme pour qu'ils arrêtent ça, etc. Et elle avait peur, elle, Amandine, d'avoir des ennuis. Donc le propriétaire monte, parle, Amandine les écoute, et elle a l'air plutôt perdue, ou sur la défensive, etc. Bref, elle a pas l'air vraiment méchante. Le propriétaire redescend et lui dit que voilà, il a parlé avec elle et que elle va sûrement demander à voir les dégâts, mais qu'il ne faut pas qu'elle la laisse entrer. Amandine, elle se dit mais pourquoi? Enfin, je veux dire, moi je suis juste dans mon bon droit et pourquoi je dois m'inquiéter? Enfin, est-ce que c'est un danger cette personne? Est-ce que voilà? Elle sait pas trop. Juste après que le propriétaire soit parti, la musique s'est remise hyper forte et Amandine a pris ça un peu comme un coup de semence, vous savez, comme un avertissement. Bref, après ça, elle a recontacté donc son propriétaire, elle lui a dit qu'elle avait des enregistrements audio, des vidéos, etc. Et lui a supplié d'envoyer ça à la direction qui s'occupe de l'immeuble pour les faire expulser. Amandine, elle est pas là à chercher des problèmes, mais comme elle dit, vu combien elle paye pour cet appartement et vu comment c'est la galère pour se loger, elle va quand même se ranger du côté du bâtiment. Peu de temps après que cette partie du plafond se soit effondrée, Amandine part faire une course et là, elle voit que la femme de dessus est sur le trottoir d'en face et en train de l'observer. Elle la suit du regard alors qu'Amandine est en train de se déplacer dans la rue. Amandine l'a simplement ignorée, elle se dit c'est pas ma faute en fait, moi j'ai rien fait, je veux pas de problème. Mais elle commence un peu à flipper. Un autre jour, alors qu'elle est simplement partie faire une course, lorsqu'elle revient devant son immeuble, elle remarque le couple qui est là, devant l'immeuble, en train de l'attendre. Il l'observe de loin, la fixe avec un regard qu'elle trouve plutôt effrayant. Elle les ignore, elle rentre et il lui emboîte le pas directement et la suivent. Elle rentre vite chez elle, elle ouvre la porte et au moment où elle va fermer la porte, l'homme met son pied pour bloquer la porte. Du coup, Emeline est coincée, elle comprend pas, elle réouvre, et là, elle les découvre tous les deux en train de l'observer avec un sourire qu'elle trouve faux et vraiment très bizarre. Et vraiment, ça la met très mal à l'aise.
La femme lui dit simplement « Il y a vraiment des dégâts chez vous ?» Et Amandine lui dit « Écoutez, moi je veux pas de problème. » Elle est très conciliante et elle lui dit « Oui, les dégâts sont quand même assez importants, il fallait faire intervenir quelqu'un. » Elle s'excuse pour les dérangements et explique que pour l'hiver, elle veut pas que ça s'effondre ou quoi que ce soit, enfin bref, que c'est dangereux. Et la femme dit « Oui, mais nous, il y a rien chez nous, etc. » Bref, au bout d'un moment, ils ont l'air assez satisfaits et remontent chez eux. Amandine dit qu'elle a l'impression qu'ils sont inquiets que les personnes qui vont réparer donc l'immeuble découvrent quelque chose qui pourrait les mettre mal à l'aise. Elle a l'impression qu'ils cachent quelque chose. Les jours qui vont suivre, à chaque fois que Amandine donc va quitter l'immeuble, etc., elle va se sentir observée, et à juste titre, parce qu'à chaque fois qu'elle sortira, il y aura soit quelqu'un dans les escaliers en train de l'observer, soit quelqu'un à sa fenêtre en train de l'observer. Elle va même se sentir observée quand elle sera chez elle. Elle a l'impression que cette angoisse-là lui crée vraiment une tension et que parfois, il y a quelqu'un chez elle. Finalement, les entrepreneurs qui réparent l'immeuble ont fini par venir et ils ont découvert de la boue et de l'eau sur le patio d'au-dessus de l'appartement d'Amandine. Après quelques recherches avec son ami, ils ont découvert des choses très intéressantes. Il semblerait que ses voisins soient dans une communauté de danse extatique et qu'ils fassent des sortes de danses à plusieurs endroits dans le monde, tous en même temps, qu'ils soient tous synchro à faire des danses en même temps, et qu'il y a même une chaîne YouTube qui tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec de la musique un peu bizarre pour faire ces danses, etc. Et que parfois une voix féminine dise simplement « c'est toi le maître du jeu ». Elle découvre aussi que les groupes locaux de danse extatique sont beaucoup plus radicaux et qu'ils font aussi ce qu'ils appellent des rituels et qu'ils font même payer ces rituels qui pourraient durer 3 jours pour la somme de 400 $. La dernière et la plus sombre affiliation qu'il y a avec ce groupe, et apparemment qui est affilié avec ses voisins d'au-dessus, c'est donc avec tout ça en plus, ils effectueraient des suicides collectifs autour d'un certain rituel et maudiraient certaines personnes, etc. et essaieraient d'invoquer des démons. Par la suite, donc, il a été découvert de la poudre sous le patio, etc. Le plafond de Amandine a été réparé. Les bruits continuent. Elle se sent toujours observée et toujours très mal. Elle reçoit parfois des menaces. Bref, Amandine est dans une situation très compliquée. Pour l'instant, elle n'en sait pas beaucoup plus. Elle sait seulement qu'ils effectuent des rituels juste au-dessus de chez elle, potentiellement des suicides, potentiellement des invocations. Ils continuent à lancer des saletés un peu partout. Bref, elle se sent vraiment menacée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est très étrange et j'aimerais pas avoir des voisins comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'elle rentre, elle est observée, etc. Les invocations de démons, etc. Bref, moi, je suis moins à l'aise avec les trucs paranormaux. Pourtant, je n'y crois pas. Mais je sais pas. En fait, le fait que ça soit insaisissable et tout, j'aime moins ça et j'aimerais pas avoir ces voisins-là. Non. Je les plains par la culotte et je les jette directement en dehors. Après, ils vont faire venir Satan chez moi. Pourquoi je prends cette voie? Je sais pas. Me demandez pas, je sais pas. Bref, on se retrouve demain pour un nouvel emplacement dans notre calendrier de l'Avent de l'horreur. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à casser les pouces bleus et à casser la barre d'abonnement. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.